Je m'appelle Hervé Meillon et je n'ai aucun compte à régler. Chaque être que je reçois dans mes Augenblick, un mot flamand voulant dire un instant, peut y trouver sa place auprès des autres et dans sa propre vie. Chaque invité de ces podcasts a sa singularité. J'essaye de prendre en considération, sans parfois y adhérer, les propos et l'expérience de chacun. Dans mes podcasts, je suis en fait une oreille qui parle, une bouche qui écoute. Augenblick. Activate. Bon, nous voilà partis et je suis en terrain de connaissance car c'est un homme de médias que nous accueillons aujourd'hui, qui a écrit un livre il y a quelques mois déjà. Il s'appelle Claudio Bolzonello. Bonjour Claudio. Bonjour Hervé. Heureux de vous retrouver parce que je sais que ce livre vous a tenu à cœur et que ce livre a toute une histoire. Mais pourquoi vous l'avez écrit? Ça s'appelle Femme honnête. Femme honnête. Alors il faut expliquer. Femme, comme la chanson de Jean Ferrat. La femme honnête n'a pas de plaisir. Voilà, tout à fait. Pourquoi femme honnête? Parce que ça parle des réseaux sociaux. Est-ce que tout le monde est honnête sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on cache une part de vérité? Est-ce qu'on dit que des mensonges pour attirer l'attention? Et femme honnête, est-elle honnête sur le net? Oui, c'est ça. Avant d'arriver au contenu du bouquin, proprement dit, Bolzonello, c'est l'Italie, non? Ah oui, c'est des origines italiennes. Papa était originaire de la région de Venise et maman était originaire de Calabre. Et la première fois que mes parents se sont rencontrés, ils étaient mariés depuis 6 mois. Papa était mineur ici en Belgique et a vu la photo de maman chez un des cousins de maman. Et ils ont correspondu. Et la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était à Milan. Maman avait fait le voyage de la Calabre en train jusqu'à Milan. Et papa avait fait le voyage de Charleroi jusqu'à Milan. Et ils se sont vus sur le quai de gare la première fois. Incroyable. Ah, c'est marrant parce que votre livre, c'est un livre de rencontre aussi. Et c'est marrant, on pourrait faire un lien avec l'histoire des parents qui se marient officiellement sur papier avant de se connaître physiquement. Oui, vous l'avez bien souligné, j'y avais pas pensé. Mais c'est vrai que dans le livre, ils se rencontrent virtuellement et mes parents aussi, quelque part, à l'époque. Alors vous avez la nationalité belge ou italienne? J'ai la double. Ah, là. J'ai ma carte d'identité italienne et ma carte d'identité belge. J'ai opté pour la naturalisation belge à 18 ans pour faire plaisir à mes parents parce que l'avenir à cette époque-là, c'était de travailler à l'État. C'était un aboutissement pour eux. Ouais. C'était un aboutissement et un rêve aussi pour eux. J'ai fait mon service militaire en Belgique et puis j'ai gardé la nationalité belge jusqu'il y a 10 ans pour faire plaisir à mes filles. Je suis redevenu italien, donc il a fallu réintroduire une demande auprès du consulat. Augenblick. Alors pour préciser les choses, Claudio, vous êtes aux alentours de la soixantaine, c'est ça? Tout juste. Ah, c'est ça. Les parents sont partis? Parents sont partis, oui. Alors Claudio Bolzonello, qui est avec nous aujourd'hui, qui a écrit un livre qui s'appelle Femme honnête. Vous connaissez le nom du podcast? Ah, Augenblick. Oui, oui. Ah, comment vous le dites en italien, c'est un instant? Un attimo. Voilà. Augenblick. Il faut rappeler aussi que vous avez un parcours quand même très intéressant parce que d'abord un parcours professionnel assez unique puisque vous avez quand même été un des leaders du groupe RTL Belgium. En tout cas, vous avez créé des émissions, vous étiez assistant de production, vous avez commencé dans les radios privées et puis tout d'un coup il y a eu un décrochage. Parce que aussi vous avez eu un problème de santé. Et c'est avec ce problème de santé que vous avez l'idée d'écrire ce livre. Alors ce problème de santé, c'est quelque chose de grave quand même. Oui, assez grave. Pour en revenir un petit peu, on va faire un retour en arrière. J'ai été licencié d'RTL en 2001. Moralement, 2001, encore une petite fille qui venait de naître, qui avait quelques mois et tout ça. Donc une remise en question, la quarantaine. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que on va devenir? La santé en a pris un coup. Et un jour, en jouant au football avec mes neveux dans une petite prairie et tout ça, je suis tombé. Mort subite, qu'ils appelaient ça. Et je suis revenu à moi, miraculeusement, d'après les médecins. On ne le saura jamais. Examens médicaux, 15 jours d'hôpital. Vous pouvez sortir, mais vous ne devez pas bouger. Faire attention, parce que vous ne serez plus entouré de médecins et on ne saura rien faire si vous arrive encore quelque chose. On attend une greffe, on va voir s'il y a un donneur compatible parce que vous avez une grande malformation cardiaque et qu'il faut absolument un donneur, il faut vous opérer. C'est une opération lourde, c'est la Donc, première. Vous avez un nouveau cœur alors? J'ai des pièces de quelqu'un d'autre. J'ai des morceaux d'autres. Mais bon. Donc vous êtes sur un lit d'hôpital à ce moment-là? C'était le 21 juin, je suis rentré chez moi et le 27 juillet, on me téléphone en disant on vous opère demain. Et voilà, je suis rentré à l'hôpital et là j'ai fait 1 mois d'hôpital. Et c'est durant cette période à l'hôpital que vous avez
l'idée d'écrire Femme honnête, ce livre? Pour quelle raison? Après les soins intensifs de 4-5 jours, je suis allé dans une chambre et toujours sous monitoring et je ne pouvais pas bouger ni faire d'efforts brusques. Tout ce que j'avais à faire, c'était de rester assis, soit de regarder la télévision ou lire. Et j'avais un petit ordinateur portable et j'ai dit, tiens, je vais écrire quelque chose pour passer le temps. Et j'ai imaginé une conversation entre deux personnes au début des réseaux sociaux et des, comment dirais-je, des sites spécialisés de rencontres et tout ça. Mais c'était le balbutiement et moi, ça me faisait très rire en disant, je vais imaginer une histoire avec ma personnalité et une personnalité féminine qui me ressemble aussi, donc aussi disjonctée que moi. Donc vous avez cherché le profil qui vous correspondait. Alors vous avez dû créer un pseudo, parce que je vois dans le livre, il s'appelle Carlos Cyrano. Voilà, votre héros. Je me suis... c'est pas autobiographique, mais je dis, Carlos Cyrano, ça marche bien, parce que Cyrano, c'est un don Juan qui va rechercher l'âme, et Carlo, parce que, pourquoi pas, Carlos Cyrano. Je n'ai pas accroché, parce que la fille, c'est moi. Donc en fait, vous vous parlez à vous-même. Je parlais à mon penchant féminin, pour voir si j'étais capable de le draguer, entre guillemets. Que vous appelez Choupinette, d'ailleurs. Que j'appelle Choupinette, parce que j'ai toujours appelé Choupinette et mes filles et mes petits chats. Et ça a donné Femme honnête, un livre qui est rapidement lu, qui est sympa, qui est un livre de conversation. En fin de compte, voilà, c'est des chats que vous opérez avec votre double féminin. C'est ce qu'on appelle les chats actuellement, avec les questions-réponses. D'où la force d'humour et de tendresse qu'il y a dans le livre, parce que vous faites de l'auto-tendresse, pratiquement. Pareil que j'impressionne quand on me voit la première fois, mais... Vous n'êtes pas maigre, on peut pas dire que vous soyez maigre. Hein. Non, je suis musclé. Oui. C'est un livre dans lequel on peut tous se retrouver, finalement. C'est ce qu'on m'a dit les personnes qui l'ont lu ou qui m'ont répondu via les réseaux sociaux en disant c'est un petit peu mon histoire, mais je l'adore parce qu'elle est pleine de tendresse et d'humour. C'est ce que les gens m'ont raconté, mais moi je l'ai écrit, mais franchement avec beaucoup de plaisir, et je l'ai écrit comme la relation du livre. Je l'ai écrit en 28 jours. En un jour, je faisais une page. Donc, avec l'actualité de l'époque. Oui, on retrouve les débuts du chat et des sites de rencontres. Voilà, avec les ordinateurs hyper lents, avec des connexions Wi-Fi, il faut attendre des plombs pour avoir une réponse. Enfin, vraiment, avec les moyens techniques de l'époque. Donc, ce livre a été écrit il y a plus de 20 ans. Il a été publié il y a 1 an ou 2, je crois. Corrigé par mon éditeur. Ouais. Qui l'a remis un petit peu au goût du jour, mais toujours en gardant cet esprit, cette logique d'il y a 20 ans, le début des réseaux. Alors c'est un peu frustrant quand même quand on est en relation avec quelqu'un du chat, même si c'est son double quelque part, parce qu'on n'arrive jamais à la finalité. Non, parce que personne ne s'aime au départ. Non. On se trouve toujours des défauts en disant, mais si je devais rencontrer vraiment la femme idéale, alors que je suis marié depuis bien plus longtemps que ce livre, avec la femme de ma vie, mais si je devais me remarier avec mon penchant féminin, est-ce que ça marcherait? Est-ce qu'on aurait les mêmes atomes crochus? Est-ce que les différences ne sont pas mieux développées à deux? Mais finalement, est-ce que c'était la femme idéale que vous décrivez dans ce livre ou pas? Non, non, je crois que ceux qui liront le livre le verront à la fin. Est-ce que c'est la femme idéale? Au début, oui, parce que c'est excitant, et puis c'est l'interdit. Au début des réseaux sociaux, on peut faire ça, alors que maintenant, tout le monde a accès à tout. Donc vous vous auto-écrivez, vous auto-chattez. Et la femme, elle me répondrait quoi si j'étais à sa place? Une thérapie du clavier. Les proches, quand ils lisent ce livre, vos filles, votre femme, qu'est-ce qu'elles disent? Elles ont adoré, parce qu'elles me connaissent aussi, et elles savent que c'est mon humour. Et elles savent que, je n'aurais jamais pu avoir une relation extra-conjugale avec quelqu'un d'autre, ou même entretenir, parce que c'est pas que je suis associable, mais c'est quelque chose qui m'énerve profondément. Quand j'entends dans mon entourage des gens qui recherchent l'amour via un site de rencontre, je ne comprends pas. Parce que je suis de cette génération-là, peut-être. Alors aussi, c'est peut-être aussi ma façon de me moquer de cette génération-là. Pourquoi rechercher, alors que dans les écrits, dans les paroles, tout est toujours beau et merveilleux. Dans les photos, on peut les retoucher. À l'époque, on ne les retouchait pas, donc... Est-ce que cette rencontre imaginaire, quelque part, vous a fait du bien pour passer le cap de l'hôpital et de l'opération? Bien sûr, parce qu'au départ, ce n'était pas pour le publier ou pour qu'il soit lu par d'autres personnes. C'est quelque chose que j'avais écrit et puis je l'ai laissé, la preuve, 15-20 ans dans un tiroir et je l'ai fait lire à mon éditeur qui m'a dit, il faut publier ce truc-là, il y a 2-3 trucs à corriger. Et je vais le sortir. Il m'a dit, carte blanche. Carlos Cyrano, il y va quand même, hein. Et maman Choupinette aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Maman Choupinette, oui. Hein. Ouais, elle charge bien aussi, hein. Ouais, femme médecin, parce que j'étais à l'hôpital. Est-ce que ça correspond à quelqu'un de physiquement que vous avez rencontré à l'hôpital? Non.
Mais d'un fantasme, oui. Ouais. Femme intellectuelle, très libérée. Alors ça s'appelle Femme honnête, Claudio Bolsonaro, vous trouvez ça sur Amazon sans problème. Femme, donc c'est femme, O-A-U, net, comme Internet, quoi. Il y avait la peur de mourir, ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je l'ai eu longtemps après. Augenblick. Il y a la plume, vous êtes doué dans la plume, on parlait des médias tout à l'heure, puis il y a aussi la musique. Oui, autodidacte à 100%. Je me suis essayé à tout. J'aime bien essayer quand je me sens capable de pouvoir apporter quelque chose. Je suis un passionné de tout. Je suis même trop perfectionniste quelquefois, mais c'est ce qui me nourrit et ce qui me permet toujours d'être debout. Mais je tiens toujours le coup parce que j'ai toujours des projets. Alors quand on regarde sur LinkedIn votre nom, Claudio Bolsonaro, vous faites un peu des choses pour les Américains, ou je me trompe? Non, je C'est travaille. bien vous, ça, hein? Je fais des montages musicaux un peu spécialisés des années 80, des années 90 pour une très grosse radio américaine à New York. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui, à longueur de chat frustrant, laborieux, parviennent à se connaître virtuellement sans aller jusqu'au bout. Et ces deux personnes sont les mêmes personnes, en fin de compte. Carlos Cyrano ou Choupinette, eh bien, c'est la même personne. Alors, pour se séparer, Claudio Bolsonaro, un petit extrait vite fait, bien fait? J'ai choisi un extrait du livre où il parle des macho shots. C'est-à-dire les machos qui sont un peu chochottes, qui pensent qu'ils ont tout inventé. Donc le macho shot, il dit « Je suis le Zorro des temps modernes. Carlos Cyrano, l'anti-macho, oui, it's me, en parlant de moi. Je suis le bienfaiteur des dames, mal honorées et mal considérées. Je suis Carlos Cyrano, le Geronimo libérateur, le railleur public des éjaculateurs précoces triviaux. Voici le film de ces rencontres. Silence, on tourne, clap. Après le quart d'heure de mise en confiance, orienter la conversation vers le sexe, ni le cru, ni le vulgaire, le fin, celui réservé aux épicuriens de l'amour, aux élites des beaux et doux jeux fripons, celui qui chauffe le bas du ventre, celui qui remplit de désir, celui qui libère les papillons. Mon acteur, mon machochote, n'y comprend rien aux délices préliminaires. Lui, il se libère, il devient prisonnier de l'excitation imagée, et mes tirades orales, même s'il n'y comprend rien, réveillent l'animal qui sommeille en lui. Et après, il faudra lire parce que c'est un petit peu... Un petit peu osé. Merci, Claudio. Merci, Hervé. C'est signal. Augenblick.